Avez-vous remarqué que certaines actions de notre corps ne peuvent être ressenties ou influencées consciemment? Nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, de toutes les connexions qui se font lors d'une émotion ou d'une pensée. Mais est-ce vraiment le cas? Neurofeedback, la clé pour maîtriser notre cerveau. Notre cerveau contient des milliards de neurones, et il paraît impossible de le cartographier pour savoir où se situe l'origine d'un problème lorsque celui-ci survient. Mais on sait depuis les années 30 que les échanges de données entre neurones produisent un faible champ électrique que l'on peut mesurer et étudier. Cela s'appelle l'électroencéphalogramme ou EEG. Le neurofeedback permet justement l'étude du cerveau grâce à la mesure de cette activité électrique. En plaçant des capteurs sur la tête, il est possible de lire les signaux électriques émis par le cerveau. Ces signaux sont caractéristiques de l'état mental dans lequel on se trouve. Par exemple, en état de relaxation, les yeux fermés, la fréquence dominante des signaux émis par le cerveau sera généralement comprise entre 8 et 13 Hz. Mais comment ça marche? Là où intervient la magie du neurofeedback, c'est que si l'on informe le cerveau de la dynamique qu'il émet, il peut apprendre à corriger spontanément ces signaux grâce à un feedback visuel ou auditif et ainsi parvenir à rectifier les ondes et connexions qui ne sont pas optimisées pour la personne. C'est un peu comme avoir un professeur à côté de soi qui pointe du doigt les erreurs et qui permet à la personne de les corriger. Concrètement, une séance se déroule comme cela. On vous place un bonnet sur la tête avec plusieurs capteurs maintenus sur le cuir chevelu. Puis, on clipe sur les lobes de vos oreilles un capteur qui va prendre une mesure témoin qui va servir de référence pour l'activité cérébrale. Chacun des capteurs va ensuite relever une activité électrique qui sera enregistrée et comparée à l'activité neutre du lobe de l'oreille. Ensuite, la séance à proprement parler débute. Chaque fois que des signaux indiquent la naissance d'une turbulence par une variation brutale d'amplitude, le logiciel coupe le son de la musique ou interrompt brièvement le film par exemple. C'est cette micro-coupure qui constitue le feedback et qui permet au cerveau de revenir au présent et d'apprendre ainsi inconsciemment à stabiliser les signaux qui le parcourent. Le cerveau va ensuite petit à petit réagencer ses neurones pour optimiser le passage du bon signal. Tout ceci grâce à notre grande plasticité neuronale, celle-là même qui nous permet de faire du neurofeedback tous les jours avec notre environnement. L'entraînement est progressif, mais lorsqu'une modification est effectuée, c'est pour la vie. Le cerveau est un muscle, et à ce titre, comme les autres muscles, si on lui fait répéter les mêmes exercices plusieurs fois, ceux-ci finissent par devenir automatiques. Comme un athlète de haut niveau qui répète inlassablement les mêmes gestes jusqu'à ce que cela devienne le plus naturel possible. Son cerveau va intégrer les bons gestes et ses muscles vont se développer de manière à fournir un maximum de force lorsque cela est nécessaire. Comme pour le sport, on s'améliore par la pratique. Ainsi, au fil du temps, les modifications des ondes cérébrales pourront être reproduites sans le recours à un appareil. Ils servent généralement à combattre le stress, le déficit d'attention, l'anxiété, l'insomnie, la dépression, l'autisme, etc. Mais c'est une technique destinée à optimiser le cerveau, donc il n'est pas nécessaire d'avoir des problèmes neurologiques ou psychologiques pour bénéficier des effets positifs du neurofeedback. Dans le domaine des performances, l'entraînement par neurofeedback peut être employé sans limite. Il peut être ainsi intéressant pour les athlètes professionnels, les cadres d'entreprise ou pour la pratique artistique, tant il est utile pour améliorer l'attention, la mémoire ou encore la créativité.